Et comme d'habitude je viens à la fenêtre pour vous montrer mon make-up du jour qui est extrêmement simple. Mais je pense que c'est ça que je vais faire à Noël. En fait je suis la seule dans ma famille à aimer le make-up. Et j'ai pas envie de me pointer avec un énorme make-up, surtout qui va faire extrêmement chaud. Et que j'ai pas envie d'avoir des ombres à paupières de toutes les couleurs qui filent dans les plis et tout, ça va être trop moche. Enfin franchement se maquiller quand il fait 40 degrés c'est un peu compliqué. Donc là j'ai fait un truc super simple, un peu clean sur ma paupière en fait. Et j'ai juste fait un liner vert à paillettes avec un petit coin interne lumineux et j'aime bien. Et sur les lèvres j'ai ce gloss de chez BH que j'adore, le Extra Foam. J'aime vraiment beaucoup, il brille, il fait des lèvres un peu pulpeuses, il est très confortable. Il colle pas, enfin il est génial ce gloss. Et donc voilà, ce sera ça mon make-up de Noël je pense. C'est pas extravagant, c'est très simple, mais en même temps c'est mignon, enfin j'aime bien. Je vais dire la phrase que je dis un peu trop souvent pendant ces vlogs, mais je suis extrêmement fatiguée. J'ai très peu dormi. Si vous êtes en train de manger, arrêtez parce que je vais dire un truc dégueu. Mais à un moment, je sais pas, je faisais un cauchemar, j'étais allongée sur le ventre et genre mon ventre s'est contracté pendant mon cauchemar. Et j'ai senti du vomi monter dans ma gorge et j'ai juste eu le temps de me réveiller comme ça et de mettre ma main. Et j'ai réussi à ne pas en faire tomber, mais ça c'est un miracle hein. Je sais pas, j'ai vomi un peu, tu vois, genre une gorgée, enfin c'est trop bizarre. J'ai un peu vomi dans ma main et j'ai couru comme ça pour aller jusque dans la salle de bain, me laver les mains, me laver la bouche, me laver les dents 2 fois pour pas garder un goût dans la bouche. Enfin bref, c'était horrible. Et après je me suis recouchée et Hugo a fait que ronfler. Il avait mis son spray là vous savez, mais en fait je trouve que la limite de ça, et je vous l'ai déjà dit, c'est qu'au bout d'un moment le ronflement revient. Tu sais, ça marche au début de la nuit mais ça marche pas toute la nuit. J'en peux plus de dormir avec un ronfleur. Je me dis mais on va pas pouvoir faire ça toute la vie quoi. Moi je peux pas mettre des boules caisses tout le temps. En fait quand je dors avec Hugo je mets une boule caisse. J'ai toujours besoin d'avoir une oreille libre au cas où pour entendre notre fils. Parce qu'Hugo a un sommeil tellement lourd que j'ai peur qu'il l'entende pas. Et en même temps quand Hugo ronfle trop, bah, je mets mon oreille qui est censée entendre sur le matelas. Et en haut j'ai la boule caisse, enfin bref c'est un bordel. Mais il va peut-être il se fera peut-être opérer des amygdales, il se renseigne et tout ça. Et l'ORL lui a conseillé en plus, vu les amygdales qu'il a, il lui a conseillé de faire ça de toute façon. Pour d'autres raisons que le ronflement déjà. Donc disons que ce sera un bonus hein, pour moi, un gros bonus. Je suis très fatiguée et honnêtement aujourd'hui j'avais pas... Ah il est vraiment brillant c'est gars, j'adore. Honnêtement aujourd'hui j'ai pas trop envie de vlogger juste parce que je suis fatiguée et les journées où je suis un peu fatiguée, tu sais, t'es pas plein d'entrain, plein d'énergie pour quoi que ce soit et donc bah vlogger ça en fait partie tu vois. Mais là je sens que le vlogmas commence à tirer un petit peu. Filmer, monter, poster, tout ça tous les jours c'est hyper répétitif en fait. J'ai l'impression que je suis dans une espèce d'engrenage où c'est toujours la même chose et j'ai besoin de respirer tu vois. Donc j'étais ultra contente de le faire et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais là il est vraiment temps que ça s'arrête, donc je suis contente qu'il reste que 2 jours. Je sais pas honnêtement combien je vais tourner aujourd'hui. Puis comme d'habitude moi je me dis bon bah je suis pas obligée de tout ou rien, je peux faire des petits vlogmas de 10 minutes et vous voyez au début ça allait, ça durait genre 20 minutes et tout. Mes derniers vlogmas ils durent plus de 50 minutes, c'est bon maintenant. J'arrive pas en fait à faire un peu. C'est ça aussi la différence, c'est qu'une vidéo de 10 minutes tu vas super vite à la monter, moi c'est pas le cas. Je parle trop en fait, je sais, et en même temps quand je suis avec vous j'ai envie de vous raconter plein de trucs. Enfin tu vois, je pense que ça se ressent mon bonheur de vlogger, même quand j'ai pas envie. Une fois que la caméra est allumée je suis là, je suis contente d'être là tu vois. Mais sauf que c'est un peu too much. Là je suis contente bientôt de passer à autre chose, sachant qu'en plus quand les vlogmas vont se terminer je vais rester dans cette ambiance vlogmas puisque je vais regarder les vlogmas des autres. J'ai commencé ceux de Danisha que j'aime énormément et j'ai trop hâte de les continuer. Et je lui disais hier que je les gardais comme un petit bonbon précieux que je vais déguster tu vois. Mon mois de janvier de toute façon je vous l'ai dit, ça va être de lire tous mes livres et comme pause je regarderai des vlogmas et ça va me faire trop du bien, ça va me prolonger cette ambiance de Noël. J'adore mon programme du mois de janvier perso, ça et peut-être aussi physiquement il faudrait que je fasse quelque chose, que je me remette à bouger un petit peu plus et tout. Mon calendrier de l'Avent j'ai oublié de le descendre hier et ça tombe bien, comme ça on va l'ouvrir maintenant. Donc le 22 décembre, je suis toujours aussi excitée de l'ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bizarre, il y a des petits bouts blancs et roses. Oh ça sent... Oh ça sent trop bon. Ça sent un peu le bonbon, la barbe à papa. Non mais c'est pas possible. C'est trop bizarre un thé qui sent le bonbon. C'est un peu la fraise ou le sucre. Bah je sais pas ce que c'est. Donc je dirais ça. Un truc en mode fraise, bonbon, barbe à papa, un truc comme ça. Le secret du Père Noël. Ouh, quel est ton secret? Ça se voit quand même que je suis fatiguée. Je sais pas, je croise ma tronche dans le retour écran, je me dis waouh.
Le secret du Père Noël. Ah par contre c'est 3 sur 3 en termes de théine, donc c'est très fort en théine. Thé noir, menthe poivrée, perles de sucre, oh miam. Farine de riz, arôme naturel et artificiel, bah oui c'est gentil mais ils disent pas de l'arôme de quoi. Il y a aussi de la vanille. Par contre il a plein de produits chimiques ce thé hein. Oh là là il y a des colorants, des machins. C'est le premier où je me dis... Ah ouais c'est un peu chimique quand même. Les autres ça allait mais lui... Bah écoute ça nous dit pas trop ce que c'est. Menthe et sucre et arôme de vanille et des arômes naturels et artificiels on sait pas de quoi. Peut-être c'est de bonbons, Ouais ça sent vraiment la barbe à papa. Bah lui je suis hyper curieuse de le goûter. Mais c'est pas ça que je vais prendre aujourd'hui. Avec Hugo on avait... ça fait quelques temps qu'on a envie de faire une recette et on s'est dit qu'on allait le faire avec vous. Oh là là la lumière est blanche. En fait, on garde les pots de pâte à tartiner quand on les a terminés, ça fait des mois qu'on les garde et aujourd'hui là ce matin on va faire chauffer du lait et on va le verser dans... Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte, je vais vous montrer. En fait on va faire du lait au chocolat avec des restes de pâte à tartiner et j'ai trop hâte de goûter ça, ça fait longtemps que j'ai envie de tester ça. Et le fait de pas avoir trop dormi, d'être épuisée, bah tu sais ça va faire une petite boisson réconfortante et tout, c'est le genre de journée où je sais que je vais avoir envie de faire une sieste et ce qui serait idéal c'est que je me retienne de faire la sieste et que je me couche super tôt ce soir mais je sais pas si j'en suis capable en fait. Il y a aussi ce truc et ça j'en parle avec mes copines qui sont mamans d'enfants en bas âge et on est toutes d'accord là-dessus, c'est que même quand t'es crevée, quand tu t'occupes de ton bébé, tu sais pendant 3 à 4 heures de suite et tout, tu le couches. Et au moment où il est couché, t'as tellement envie de faire quelque chose rien que pour toi, quelque chose qui te fait plaisir. Je précise parce que je trouve que je me suis super mal exprimée. S'occuper de son bébé, faire des trucs 100% pour lui, c'est aussi un plaisir, c'est aussi du temps pour moi. En fait, moi j'ai toujours eu un problème avec cette histoire de dire du temps pour moi et du temps pour mon enfant. Comme si être avec ton enfant c'était pas un plaisir. Alors que moi vous savez comme j'adore ça et tout. Ce que je veux dire c'est qu'il y a certaines choses que t'aimes faire et que tu peux pas faire quand t'es avec un enfant. Notamment, bah, je sais pas, regarder des vidéos, faire du montage ou des trucs comme ça. Ou lire un livre même, c'est un peu compliqué quand ils sont tout petits. Et c'est ça que je veux dire en fait, c'est que c'est trop cool d'être avec lui. J'adore passer du temps, faire des trucs pour lui faire plaisir à lui et tout. Ça me fait beaucoup de plaisir à moi aussi, mais il y a aussi d'autres choses que j'ai envie de faire et que je peux pas faire quand il est avec lui, donc voilà, c'est ça que je voulais dire mais je pense que vous aviez compris. Que t'as pas envie d'aller te coucher tout de suite, t'as toujours besoin et puis des fois aussi t'as des trucs à faire concrètement tu vois. C'est aussi pour ça que j'arrive pas à me coucher trop tôt le soir. Hier on a rigolé avec Hugo, on a passé une soirée tous les deux et on a regardé une série et dans mon cauchemar je sais que ça avait rapport avec cette série en ce moment, on est en train de regarder Manifest. Alors on est un peu partagé parce que on a adoré le pitch, en fait la trame de l'histoire et tout, mais on trouve ça un peu cheap. En fait on n'est pas fan du jeu d'acteur, de tout, la musique un peu trop extrême, à chaque fois trop dramatique. C'est pas terrible comme série, enfin pour nous dans nos goûts à nous c'est pas terrible, mais en même temps ma soeur adore, ma soeur et mon beau-frère adorent, donc voilà, vous avez deux avis comme ça. Et hier on a regardé quelques épisodes et j'en ai fait des cauchemars, alors pourtant c'est pas un truc qui fait peur ou qui est gore ou ça va tu vois. Et bref hier on regardait la série et en même temps on avait un œil sur le moniteur et je vous ai filmé le truc parce que ça nous a fait trop rire. Avec Hugo on est en train d'avoir un fou rire parce qu'on a donné un nouveau nounours à notre fils. Et il est assis en train de le regarder, c'est un lapin, et il est hyper creepy. Non arrête, ça fait flipper. On dirait pas comme ça, mais... Enfin non, on dirait comme ça, mais en vrai il est pas si creepy. Imagine là, on voit le lapin bouger, se lever et tout, et marcher. Il se lève là, hop, il se met à marcher dans son lit. Arrête, je m'y attends maintenant, ça me fait des frissons. Ah, il est hyper creepy, il est assis, il le regarde dormir. Et nous on rit, tu sais. Tout à l'heure, je suis allé le voir. J'espère que c'est pas une peluche maléfique. Ouais, j'espère. On sait pas d'où il vient. Non. On l'a trouvé devant notre porte. On s'est dit, tiens, ça sera sympa. Non, c'est quelqu'un qui nous l'a offert en Australie. Et d'ailleurs, c'était un de tes clients. Est-ce qu'il t'aimait bien ou pas? Ça se trouve, c'est de un truc vaudou. Je me souviens pas du tout qui c'était. Tout à l'heure, je suis allé le voir et il disait, les nouveaux lapins. Enfin, je lui ai donné. Ah, là, des poils, les tout doux. Oh. Il est doux mais il te regarde dans ton sommeil. En vrai j'ai toujours trouvé ça super creepy les moniteurs. Tu vois parce que même quand tu vois ton bébé il a des yeux, on dirait un opossum, il a des yeux brillants, c'est en noir et blanc, c'est un peu étrange, tu sais, ça fait un peu film d'horreur je trouve le moniteur. Mais c'est nécessaire et puis je m'y suis habituée, mais quand je vois des scènes comme ça je me fais je vais peut-être l'éteindre en fait. J'attends qu'Hugo rentre pour prendre le petit déj et aussi là pour moi il est 8h30. Ma vidéo qui doit sortir donc à 10h pour nous à La Réunion elle est prête mais j'ai pas fait la miniature. Donc je vais faire ça maintenant. Là j'entends Hugo qui rentre. Je vais d'abord aller prendre mon petit déj avec Hugo et ensuite je m'attaquerai à la miniature. J'ai oublié de vous montrer hier à Decathlon mais je me suis aussi acheté un nouveau lycra pour aller à la plage. Moi je mets ça, vous savez, c'est SPF 50. C'est le truc qui protège le mieux en fait parce que t'as même pas besoin de mettre de crème en plus, c'est surtout ça, la flemme d'en mettre partout de la crème.
C'est un genre de t-shirt à manches longues en gros qui te protège du soleil, qui est en matière maillot de bain, qui est fait pour aller dans l'eau, qui sèche vite. Parce que le mien là il a rendu l'âme, donc faut que je le jette. Et regardez mes petites graines germées, elles sont en train de prendre, je suis trop contente. Regardez où elles en sont. Elles sont trop mignonnes, là je vais faire un rinçage. Par contre je trouve c'est pénible de faire rinçage matin et soir, et surtout avec cette technique là. Je suis pas trop fan. Alors, le test recette du jour, c'est ça. En fait, quand t'as une pâte à tartiner et tu peux pas vraiment tout racler comme ça, et ben on fait chauffer du lait. Et quand il sera chaud, on va mettre là-dedans, on va reboucher avec le couvercle, on va secouer. Et puis après, on va tous les mélanger les trois. Donc on a 2 nocciolata, une classique et une sans lait, là, un peu plus chocolat noir. J'adore celle-là. Et du Nutella. Et ça va être notre boisson du matin là. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai versé mon lait chaud. Quand on secoue, ça fait pchit, vous voyez, ça on a renversé, c'est bizarre, ça fait une espèce de pression. Ça a pas l'air si ouf comme technique. Pas terrible. Ça a pas l'air de décoller le chocolat en plus. Non. Faudrait faire quoi? Faudrait le gratter avec une cuillère? Bah, je vois pas l'intérêt. Oui, c'est vrai. C'est brûlant aussi. Ouais, c'est brûlant, c'est pas facile à tenir pour secouer. Brûlant. Non mais tu sais, quand tu vois des recettes comme ça sur les réseaux sociaux, ça a toujours l'air magique et génial et hyper ingénieux. Et en fait, quand tu fais attention, il y a des coupes partout. Ouais. Entre temps, ils ont passé le truc au lave-vaisselle, ils ont remis le... Ouais, c'est sûr. Bah sinon on va se faire un chocolat chaud classique, hein. Moi je serais trop déçue de pas avoir mon chocolat chaud ce matin. Ça a l'air pas mal. Donne-moi ma gourmandise. Ça me rappelle quelque chose. C'est la phrase de ces vlogs. Donne-moi ma gourmandise. T'as pas la chercher ta gourmandise d'ailleurs, là, qu'on rigole. On est le quoi? 23. Ah non, 22. 5, 10, 15, 20, 21, 22. Déjà, ah si, une gourmandise. Ah, en polystyrène, génial. Il y a écrit quoi? Mince, ce n'est pas Pâques. Oui, mais du coup, j'aurais préféré un œuf en chocolat alors. Si tu te trompes vraiment. Oh, c'est une prank, mais qui me fait pas rire. Hugo, donne-moi ma gourmandise. Est-ce que t'as échangé entre temps? Non. Donne-moi ma gourmandise. Donne. J'attends. Celui-là, c'est un peu plus marché que les autres. Je pense que c'est parce que s'il était récent, on a dû le finir genre hier ou avant-hier. Ceux-là, là, ça fait combien de temps qu'on en a pas mangé? Je pense que c'est devenu tout sec et tout, tu vois. Ah ouais, donc tout ça sec marche et tout pas. dur. Bon, bah Après, voilà, ça a bien coloré quand même. on réessayera avec des pâtes à tartiner plus fraîches. En gros, dès que vous venez de finir votre pâte à tartiner, faites-le. Je pense que ça marche mieux, d'après Hugo. Oui, parce que là, finalement, il reste plein de Nutella collé et ça sera pas dans le lait, quoi. Ça a coloré, quand même. Comment on dit? Colorisé? Coloré? Coloré. Et donc, on va mettre du chocolat chaud journée. Ici, là-bas, derrière. Ah, on rajoute du chocolat chaud? Bah, du coup, oui. Il y aura pas assez de goût de chocolat. D'accord. Ah, ou alors est-ce que du coup on profiterait pas? Si, on va faire ça. On va prendre ce lait là, qui est déjà un peu coloré, et on va le mettre dans les autres. Il y en a beaucoup. Le petit là, il y a encore pas mal de pâte à tartiner dedans. On va essayer si c'est mieux. Allez, tant qu'à faire, on y est. Quoi? Bah oui, comme ça après on va jeter tous ces pots, ça nous fera des vacances. On va goûter déjà avant de rajouter du chocolat. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de rajouter du chocolat. Ouais, peut-être pas. Mais tu sais que j'ai pas pris un lait sucré de base. J'ai pas pris du lait à la vanille. J'ai pris du lait de soja et du lait d'avoine nature. Ah là là, Noël, l'hiver. Les chocolats chauds. Ah non, j'ai plus de batterie. Ouais, on est le 22/12/2022. 22, ça fait beaucoup de 2. J'avoue, entre temps on a parlé d'autres choses et tout avec Hugo, et j'avoue Hugo que les seuls moments de ma vie où je ressens de la jalousie, où j'arrive pas à savoir c'est quoi la limite entre l'envie et la jalousie, je sais pas. J'ai l'impression que la jalousie c'est plus sale un peu, non? C'est plus moche. Ouais. Je sais pas, tu vois à quel stade, à quel degré mettre ce que je ressens, mais c'est la seule chose de ma vie qui me fait ressentir de l'envie comme ça, de la jalousie, c'est les gens qui gagnent au loto, des trucs comme ça. Je dis mais moi je veux moi. Pourquoi pas moi? Bon déjà je joue pas. Non mais même quand on joue on gagne pas, c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut jouer combien de fois pour gagner? Il y en a, ça me dégoûte, mais voilà c'est ça, tu vois, c'est vraiment moche en fait ce que je ressens. Je suis content pour la personne mais je voudrais bien gagner aussi. Tu vois, comme les gens qui disent ah bah c'est la première fois que je joue et puis ils gagnent 22 millions. Ouais. Mais... Ah j'avais jamais joué avant et là je me suis dit tiens... Et eux, ils doivent trop penser que... Mais tu te rappelles, c'est comme cette histoire qui nous avait choqué, ce couple-là. Oh, ça me choquera toute ma vie. Et franchement, tu sais, c'était une info comme ça, random, on s'en fout. Et moi, ça m'obsède, j'y pense, mais hyper souvent. Tu sais, ce jeune couple d'anglais, mais genre, ils avaient 18 et 20 ans. Ils jouent au loto.
et ils gagnent mais des millions. Sauf qu'entre temps, entre le moment où ils ont joué et le moment où le ticket a été validé, je sais pas quoi, la fille elle a fait un peu trop de shopping et ils étaient à découvert. Donc ça a pas été pris en compte en fait quand... En fait... La banque a refusé, a refusé l'achat du ticket qui coûtait genre 5 $ ou je sais pas, enfin c'était ridicule, 5 livres, je sais pas comment c'est en Angleterre. Et donc ça a été annulé, donc en fait la française des jeux de là-bas, je sais pas c'est quoi, la fille qui parle mais qui est super renseignée, leur a dit bah vous avez gagné, donc eux ils ont vécu comme s'ils avaient gagné, et en fait au bout de quelques jours, en fait non. En fait non, ça a été refusé. Ils avaient un compte en ligne et que c'était ça jouait tout seul toutes les semaines et que c'était en prélèvement automatique et que cette fois-là, le prélèvement automatique n'avait pas été fait parce qu'elle était à découvert. Sauf qu'ils avaient les bons chiffres et tout quoi. Et donc ça m'a choquée parce que je me dis mais tu vois moi il y a des jobs où j'ai été, franchement on m'aurait dit t'as gagné mais j'aurais montré mes fesses au travail et je serais partie. Je dis s'ils ont dit à leur patron ciao les nazes. Et comment tu fais après? Après tu reviens, non en fait je suis toujours aussi pauvre, je veux bien un travail. Donc déjà ça m'avait choqué. Deuxième truc, je me dis mais la fille elle va s'en vouloir toute sa vie, tu sais, parce que c'était elle apparemment qui avait fait trop de shopping, je sais pas quoi, enfin c'était dans l'article il disait ça. Et aussi ce qui m'avait choqué, triplement choqué, c'est leur réaction. Ils s'étaient dit ah bah c'est pas grave, enfin tu sais ils l'avaient bien pris. Genre ouais c'est pas grave, bah, une prochaine fois quoi. Ouais, et en fait avec Hugo on se disait mais en fait ce qui nous fait trop de peine c'est qu'ils ont 18 et 20 ans et qu'ils connaissent pas la vie. Ils se rendent pas compte que ça t'arrive une fois dans ta vie, pas deux fois. Et genre là, ils ont gagné des millions. Oh puis finalement non, mais vu que ça s'est fait pour dans leur vie, donc pour eux c'est pas quelque chose d'impossible puisque c'est déjà arrivé. Donc ils doivent se dire que ça peut re-arriver. Alors que moi je me dis mais c'est un truc tellement impossible de gagner au loto. Enfin bref, cette histoire me hante les amis. Et c'est comme cette histoire aussi là, un gars il gagne un ticket à gratter, genre je sais plus, je crois que c'est 50 000 ou 150 000 $, un truc aux États-Unis. Ouais. Et c'est dans une petite ville et tout. Du coup il y a la télé locale qui vient, il le filme et genre reconstitution tu vois, en direct à la télé. Ah ben moi oui j'ai vu ça c'est un truc de fou. J'achète le ticket, je me mets là, je le gratte et je gagne et regagne. Ouais, ça c'est un truc de fou. Incroyable. Non mais il y a des gens... Ils ont le cul bordé de nouilles. Et en parlant de ça, ce midi, j'ai envie de manger des nouilles. J'arrête pas de dire à Hugo depuis ce matin. Et alors, c'est bon la pâte à tartiner? Ouais, c'est bon. Ça a vraiment le goût du Nutella. Ah ouais, c'est dingue. Je m'attendais pas à ce que c'est autant de goût de noisette, du coup. Ah, c'est excellent. Ouais, c'est bon. Je suis passée de ouais, on va faire un truc génial à ah, c'est de la grosse crotte. Ah non, en fait, c'est vraiment trop bien. Non, c'est super bon, mais c'est relou à faire. Ouais, c'est relou à faire. Ça peut être un peu plus sucré. Non, mais moi, je pense qu'il faut le faire avec dès que ta truc est fini, tu vois. Parce que là, ça sèche, ça faisait. On l'avait gardé pour faire ça, mais ça fait au moins 2-3 mois, c'est tout sec, tu vois, maintenant. C'est vrai. Ça se conserve parce que c'est que du sucre et du gras, tu vois. C'est pas périmé, si tu veux, mais. Ouais. Non, c'est pas périmé, mais je veux dire, ça a du mal à. Le lait a du mal à faire fondre le chocolat qu'il y a dedans. C'est hyper bon. C'est juste ce dont j'avais besoin là ce matin. Ça me fait trop du bien. Ouais non, et dites-moi si vous avez suivi là cette histoire des jeunes anglais là qui avaient fait... Mon cœur saigne pour eux, tu vois. Quelque part j'ai de la jalousie et de l'envie, mais en même temps j'ai de la compassion quoi. Parce que ça doit être horrible. Après on sait pas, ça se trouve d'ici là... Mais tu vois, même les gens qui gagnent 100 000, 200 000 et tout, je suis tellement envieuse. C'est moche, mais j'aimerais trop parce que tu sais ça change ta vie quoi. T'as pas besoin de... Ouais, tu vois, un projet que tu vas mettre 5-10 ans à réaliser, bah là tu le fais tout de suite. Peut-être c'est que ça te fait gagner tellement de temps dans la vie d'avoir de l'argent. Ça te fait gagner tellement de temps sur tes projets et tes rêves. C'est ça qui me fait envie en fait. C'est de pas devoir attendre. Ouais. Hugo, il y a 3 choses à faire avant les vacances. Avant que petit Coco soit tout le temps dans nos pattes. Il faut mettre des moustiquaires dans notre chambre et sur la mezzanine. Mais ça, la moustiquaire de la mezzanine, tu m'as dit oui, je vais le faire toutes les 2 semaines depuis environ 1 an. Il me semble, à peu près, approximativement, c'est vrai. je suis pas relou quand même, parce que je te saoule pas avec ça, mais faut être patient, hein. Dans la chambre, ça devient vraiment nécessaire parce que le soir, il y a des bêtes qui rentrent et tout. Il y a une bête qui m'est rentrée dans l'oreille hier soir. Ah oui, t'as fait un espèce de bon moment, j'ai dit qu'est-ce qu'il a lui? Ah, il y a une bête. Bah... mais non, mais t'es en train de dormir, elle est là pour... Donc il y a ça à faire. Faut qu'on attache le lustre dans notre chambre. Enfin c'est pas un lustre, c'est quoi? Une applique. C'est bon, ça fait 3 choses. Super. Non. Si. Les moustiquaires c'est comme... ça compte comme 1.
Et il faut que tu vides le KGB, que tu rajoutes une étagère. Oh, Bah demain si tu veux. ça il faut la foi. Ouais mais en fait j'en peux plus là des cartons qui traînent sur la mezzanine, On j'en met peux la plus. poubelle. Non, on a dit qu'on aplatissait tout ce qu'il y a et tout. Et t'avais dit que tu rajoutes. Non mais si tu veux tu rajoutes pas d'étagère mais je pense que c'est nécessaire. Voilà. Donc tu choisis, bah aujourd'hui tu peux faire les moustiquaires et le lustre et puis demain le KGB. Hein. Mais en même temps là, il pleut pas, il fait beau, l'herbe est sèche. Je filme son découragement. Ouais mais il s'est levé à 6h lui. Je sais. Mais moi de toute façon tu m'avais déjà réveillé avec tes ronflements là, j'ai à moitié pas dormi à cause de toi. Non, non ça non. Et un peu à cause du vomi. Ça c'était au milieu de la nuit. Je sais pas du tout quelle heure il était. Je sais pas quelle heure ça m'a pas réveillé. Ce matin ça m'a réveillé, j'entends pleurer, je regarde dans le moniteur, il est plus là. Donc il était dans le salon, en train de faire je sais pas quoi. Je mets mon pantalon, mon t-shirt, je me gratte les yeux, je descends. Et je suis là. Je suis là, pas de gaieté de cœur, mais je suis là. Je suis fatigué. Comme on est épuisé. Hier, quand je suis allé le chercher à la crèche, je lisais un livre sur le canapé et je dormais. Je dormais. Du coup, il s'est endormi en lisant un livre. Mais je me suis même pas rendu compte que je dormais. Et à un moment donné, je disais n'importe quoi. Je commençais la phrase et je la finissais en disant n'importe quoi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte dans la tête que je disais n'importe quoi. Et là, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais les yeux fermés et que l'image que j'avais devant les yeux, c'était pas du tout ce que j'étais en train de m'imaginer dans ma tête. Et lui, il a rien vu. Il était à côté, il a rien vu. Il est tellement bon public, lui, il dit ah ouais, tiens, mon père, il raconte de façon originale cette histoire. Et après, je me forçais, je luttais à chaque page, je piquais du nez. Moi, ce qui me fait trop rire, c'est qu'en fait, t'as toujours fait ça. Des fois, tu me racontais des trucs. Ça, c'est quand tu travaillais en boulangerie, mais c'était presque tous les soirs. Parce que t'étais tellement épuisé. En fait, tu me racontais quelque chose le soir, et comme tu t'endormais au milieu de ta propre phrase, la fin de la phrase n'avait rien à voir avec ce que t'étais en train. Des fois, tu pars un peu dans ton rêve et tu dis ta sensation, tu vois, alors que c'était pas du tout la phrase. Mais il y a que toi que je connais qui s'endort au milieu de ses propres phrases. Non, mais là, il était 16h, quoi. Mais oui, bah oui. Il était 16h, 16h30, un truc comme ça. Non mais là vraiment on est épuisé. On espère de tout notre cœur qu'on va pouvoir confier notre fils quelques jours en fin décembre à nos parents parce qu'on est au bout du rouleau. On aimerait bien dormir genre une nuit normale en fait. Ouais, pourtant c'est pas couché tard hier soir. Une nuit normale et des siestes, oh là là, mon rêve absolu, j'ai autant envie de ça que de gagner 100 000 € au loto, tu vois. Non mais je te jure, le repos ça a pas de prix. Si on te dit... Allez, pas un si tu préfères. Allez, un si tu préfères. Ça veut rien dire et toi tu répètes après moi. Allez, si si tu préfères. Si tu préfères. Là, pour Noël, il y a 1 million d'euros qui tombent sur ton compte, mais pour les 3 prochaines années, tu dois dormir que 4 heures par nuit. Bah non, je peux pas. Bah non, je vais crever, donc en fait ça sert à quoi d'avoir 1 million si c'est pour crever? 5 heures par nuit. Pour les 2 prochaines années. Non, je crois pas que je... Bah, je crois et 1,5 que... million. La négociation. Non. Allez, 1,5 million et je te le fais à 2 ans. Et tu dors 5 heures par nuit, mais c'est à 5 heures du matin que tu te réveilles. J'en peux plus. Mais en fait, il y a plein de gens qui dorment pas plus que ça. Hein. Il y a plein de gens pour qui 5 heures c'est ok. Mais moi, si j'ai pas de. Ouais, mais ces gens-là ils sont couchés à quelle heure? Ah non, oui, ils ont dormi que 5 oui, heures. oui. Mais souvent, c'est des vieilles personnes. Tu fais minuit 5 heures tous les jours. Mais il y a plein de gens, Hugo. En fait, on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures. Moi, c'est simple, j'ai besoin de 8 heures. Non, mais ça fait combien de temps que j'ai pas dormi 8 heures dessus? Non, mais moi aussi. Mais on dort jamais. En fait, on dort pas assez. Tu sais, je voulais dire cette nuit, c'était pas si mal, c'était peut-être 7h, 7h30 de sommeil, non, un peu moins, 7 heures. Mais ce qu'il y a, c'est que ça compense pas toutes les fois d'avant. Non, c'est ça. Même quand on fait une bonne nuit, c'est rare. C'est pas assez long. Et moi, je sais qu'il faudrait que je me couche plus tôt, mais je ne peux pas. Et puis parfois, notre fils, il me rappelle à 22 h ou quoi, il a besoin que je lui mouche le nez ou il a perdu sa couverture ou j'en sais rien. Donc dans tous les cas, même si je me couchais tôt, je pense que je me ferais réveiller de temps en temps. En bref. On a une vie qui est sommeillement parlant et pas terrible, mais on le savait en ayant un enfant, hein, mais c'est juste qu'au bout de 2 ans, ça commence à tirer un peu quoi. Et surtout qu'il fait plus de sieste. En fait c'est ça le truc, c'est qu'avant, toute la fatigue de la semaine, il faisait 2 heures de sieste le samedi, 2 heures de sieste le dimanche, on arrivait à rattraper un peu, tu vois, on se reposait et tout. Mais il n'y a plus ça, c'est fini. Ouais. Et donc en fait on s'est enlevé 4 heures de sommeil dans une semaine, c'est beaucoup. 4 heures c'est beaucoup. Moi j'ai besoin de 8 heures.
J'avoue que si tu me donnes 1 million, je serais tentée de dire oui. Tu sais, si tu vois le fric devant tes yeux. Parce que je me dis, ouais, mais du coup. Tout ce que tu veux faire. Oui, mais attends, je peux faire des siestes, moi. Je peux dormir 5 heures la nuit et faire des siestes. Avec mon million d'euros, tu vas pas me dire que j'ai pas les moyens de payer une nounou qui va aller l'occuper pendant la sieste pour que moi je puisse dormir. Non, mais c'est pas le deal. Ton million d'euros, tu l'as qu'après avoir réalisé ça. Ah! Donc ça veut dire que pendant ces 2 ans-là, J'en chie! il va falloir que tu t'ailles travailler et tout, parce que le million, tu l'as pas encore. Mais tu dors que 5 heures par nuit. Non, alors non. Non, parce que je suis pas capable. En fait, je veux bien dire oui, mais je ne peux pas physiquement. Regarde, toi, tu t'endors au milieu d'un livre, comment tu ferais? Toi, Hugo, la nouvelle personnalité d'Hugo. Oui, alors tu ferais ça tout le temps, toi. Non, tu peux pas vivre que. Bah, si j'en étais capable, oui, mais non, je suis physiquement pas capable. Moi, j'ai besoin de 8 heures par jour. Et encore que moi, et ma meilleure amie, elle me l'a toujours dit, et c'est vrai, j'ai une très bonne résistance au manque de sommeil. C'est-à-dire que quand j'ai une grosse dette de sommeil, j'arrive à fonctionner normalement. Tu vois, je fais pas n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, je me cogne pas, je suis normale, mais c'est juste que j'ai pas d'entrain pour faire les choses, quoi. Je me traîne, mais ça n'altère pas mon fonctionnement, tu vois. Ah ouais, moi j'ai trop de mal. Et ouais, et ma meilleure amie c'était ça. Et quand on était en Irlande ensemble, on a fait des vacances en Irlande ensemble. Puis tu sais, on allait dans des auberges de jeunesse et tout, tu sais, on dormait très peu. Parce qu'on bougeait tout le temps. Enfin voilà, t'es en voyage avec ta meilleure amie, c'est pas pour te reposer, quoi. Et elle, des fois, elle en pouvait plus, elle devenait grognon, elle disait mais comment tu fais? Moi j'étais normale, joyeuse. Moi je pourrais m'endormir en conduisant. Mais là je trouve que ça m'atteint plus parce que ça commence à faire beaucoup de 2 ans. Tu vois, c'est pas des vacances de 2 semaines, c'est 2 ans de manque de sommeil, ça commence à... J'arrive pas à m'en remettre, quoi. Je pense que j'ai pas une énorme énergie de base non plus. C'est vraiment trop bon. Ouais, c'est bon. En fait, c'est vraiment trop bon ce lait au chocolat. Ça me fait trop du bien. Je disais à Hugo ce midi, j'ai envie d'un plat aussi hyper réconfortant. J'ai envie d'un gratin de macaroni aux champignons, à la crème et tout. Pour combien d'argent t'accepterais de dormir que 5 heures? Mais est-ce que... Je sais pas, ça me dit quelque chose. Je t'ai pas déjà posé ça. Non, toi tu m'as dit est-ce que tu fais pourtant. Toi, combien de millions il te faudrait, toi? Pour faire quoi? Pour dormir que 5 heures par nuit pendant 2 ans. Je crois que pour 200 000, je le fais. 2 ans à dormir 5 heures, tu sais que t'as... Je fais minuit, 5 heures du matin, toutes les nuits, pendant 2 ans, et à la fin on me donne 200 000 euros, ouais. Mais tu vois, on est vraiment très différents. Pour moi, la santé, c'est beaucoup plus important. Je me dis que là, si ces 2 dernières années, j'avais fait minuit, 5 heures du matin, est-ce que je me sentirais pire que ce que je suis là? Oui, tu te rends pas compte, Hugo. Ouais, peut-être. Mais bien sûr, mais j'aurais 200 000 euros de plus sur mon compte, là, ça changerait toute la vie. Ouais, mais moi je pense... Peut-être pas tout, mais... Moi je pense que tu sous-estimes les conséquences du manque de sommeil. Ouais, je pense qu'il y a une chance sur 2 que tu as un cancer déjà, parce que le manque de sommeil fait partie des critères. Et aussi, tu te rends pas compte que tu aurais plus la même personnalité. Et du coup, tu aurais sûrement plus de femme. Je pense, hein. Parce que déjà, quand tu manques de sommeil, merci. Mais pendant 2 ans, parce que tu te rends pas compte que tu récupères. Des fois, tu fais une mini-sieste par-ci, par-là, tu sais, tu récupères un peu. Même quand tu dors que 7 heures, tu as besoin de récupérer. Imagine, 5 heures. Ouais, peut-être pas Non. 200, 300 000 alors. Moi non, moi-même pour C'est beaucoup d'argent. Non mais moi-même 1 million, Hugo, je crois pas que je pourrais. 1 million. Oui, mais moi je me dis, 2 ans de ta vie. à quoi ça me sert d'avoir 1 million si j'ai un cancer ou que j'ai vieilli de 15 ans et que j'ai une mauvaise relation avec les gens autour de moi parce que je suis imbuvable, parce que j'ai pas assez dormi, donc j'ai plus la même personnalité, tu sais. T'as plus de jugeote, t'as plus de... Même comment tu fais pour travailler, pour être fonctionnel, tu risques de te tuer en voiture tout le temps, enfin... ah non, tu sais, dans la balance, c'est beaucoup de risques, quoi. On a vraiment cette conversation. Je me dis qu'il y en a beaucoup qui font minuit 5 heures pour gagner moins que ça, tu vois, parce que c'est leur travail qui leur demande. Oui, mais s'ils avaient le choix, ils feraient sûrement pas ça. Et puis peut-être qu'ils ont une vie pourrie. Est-ce que t'as envie? Je sais pas, je me dis que 2 ans c'est pas si long. Moi je pense que ça dépend pour des gens. Pour certaines personnes, c'est déjà ce qu'ils font naturellement, tu vois. Ouais. Mais moi qui ai besoin de 8 heures, et toi je pense que t'as besoin de 10 heures, toi. Toi t'as encore plus besoin de moi, j'ai l'impression. Parce que quand on n'avait pas d'enfants et qu'on pouvait dormir chacun comme on voulait, je m'endormais après toi et je me réveillais avant toi. Mais on était en forme pareil, tu vois. Toi t'as beaucoup besoin. Bah dites-nous, est-ce que... dites-moi ça en commentaire. Est-ce que pour 1 million, vous dormez que 5 heures par nuit pendant 2 ans en réfléchissant vraiment à toutes les conséquences que ça pourrait avoir? Par contre, si vous avez déjà comme ça, c'est de la triche, répondez pas. Mais si vous avez besoin de entre 8 et 10 heures comme Hugo et moi, est-ce que vous le feriez? En gros, c'est... Est-ce que tu diviserais ton temps de sommeil par 2 pour... Oui, c'est quelqu'un qui dort 5 heures, tu dis ok, tu dors plus que 3 heures ou 2 heures et demie. Oh, c'est too much. 2h30 par nuit. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est tellement précieux là, notre fils, on loupe rien et tout, mais ces 2 prochaines années, on serait dans un brouillard, on le verrait même pas grandir, on pourrait même pas...
Bah, tu rigoles, on serait éveillé 19 heures par jour pour le voir. Oui, mais on serait pas des bons parents. On n'aurait pas de patience. On le mettrait devant la télé du matin au soir parce qu'on serait pas capable de faire autre chose. Bon, qu'as-tu choisi pour la mission du jour? Je vais faire le lustre et la moustiquaire de la chambre. Je fais la chambre. Ouais, t'as raison. T'as raison, tu m'as convaincu, je fais la chambre. Non, non, non. Moustiquaire, déjà, c'est les moustiquaires, il y a celle de dehors là. Ouais, mais celle de dehors, il faut que je sorte tout le matos pour couper le bois, la colle et tout. Ah, donc tu feras ça demain quand tu feras les étagères du KGB. Ouais, quand je ferai les étagères. D'accord. Demain. Quand je ferai les étagères. Ouais, demain. Ouais, quand je les ferai. Non, mais parce qu'on sait jamais. Ouais, demain. Bah, j'avoue que s'il pleut des cordes, tu pourras pas. Mais là, il fait beau, c'est pour ça. Tu fais une bûche? Pour manger? Ah non, je fais une bûche avec notre fils le 24. Activité bûche. Pour qu'on mange le 25? Ouais. Pourquoi pas? Moi, je fuis, moi. Moi, je vais me cacher. Je pense pas là-dedans. On a déjà fait des crêpes. Bon, il mélange. Moi, j'ai déjà fait aussi. Et il verse. J'ai fait de la quiche avec lui. Et une fois, on a fait un gâteau aux amandes. Il a commencé à mettre tout ce qui traînait dedans. Il y avait des raisins, donc il a mis des raisins. Je me dis, ouais, les raisins, pourquoi pas? Après, il y avait des tomates cerises. Il a commencé à balancer les tomates cerises dedans. Je fais, bon. Il prenait tous les fruits et légumes qui traînent sur le plan de travail parce qu'il était petit. Il était assis comme ça sur le plan de travail. Il jetait tout dans la pâte à gâteau. Hugo voulait pas trop le contrarier. Bah, c'est sa créativité. Je me suis dit, les raisins, bon, les raisins, allez, pourquoi pas. N'empêche qu'il l'a mangé son propre gâteau avec ses raisins et ses tomates cerises. Donc ça va. Nous aussi, d'ailleurs, moi j'ai trié un peu. Mais... Ouais, les tomates cerises, j'avais un peu de mal, mais les raisins, c'était bon. Original, c'était un espèce de financier aux tomates cerises. Pourquoi pas? On innove dans cette famille, dans la famille Bulle. Et pour nous, justement, je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est pas une blague. Je veux vraiment faire un gros gratin de macaroni aux champignons et tout. J'ai trop envie de manger ça. Il vient de m'arriver une merde. Il est 11 h du matin. Et l'une d'entre vous m'a fait remarquer que la vidéo qui est sortie à 10 h, c'est un re-upload de ma vidéo d'hier, du vlogmas d'hier. Je suis dégoûtée. Quand je vais voir mon fichier sur mon disque dur, c'est la bonne vidéo, donc j'ai re-uploadé celle-là. Je sais pas ce que j'ai foutu hier, mais comme je vous dis, il est vraiment temps que ça s'arrête cette histoire de vlogmas parce que je perds la boule. Donc là, je suis en train de re-uploader, donc elle va être hyper en retard. C'est pas très grave parce que de toute façon, j'ai pas l'impression que vous sautez dessus dès le matin en fait. Chez vous, il est tôt en plus. Donc, enfin, peu importe de toute façon, même si vous la regardez dans 3 mois, je m'en fiche. Vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas, bah, comme ça, vous aurez l'explication de ce retard. C'est vraiment pénible. Je sais pas ce qui s'est passé et j'espère surtout qu'il n'y a pas un souci qui fait que... J'espère que ma vidéo n'est pas perdue ou quoi. Donc là, je viens de remettre à charger. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça a l'air d'aller assez vite. À ce temps-là, la connexion, ça doit être pas mal. Donc on croise les doigts pour que vous l'ayez là bientôt. Hugo qui installe la moustiquaire. Allez Hugo! Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a dit qu'on s'en voulait pas si c'était moche. Non, on n'a jamais dit ça. Alors, comme par hasard, t'avais pas ta caméra allumée à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Donc tu vas le couper au montage, c'est ça? Regardez là, le beau paysage qui se reflète dans la fenêtre. Il fait si beau aujourd'hui. Enfin, moi, je vais aller vous montrer ça de mon bureau, ce sera plus sympa. Le volet de la chambre est ouvert ici, donc ça bloque un peu la vue. Mais regardez-moi ce temps qu'il fait aujourd'hui. Ah, merci. C'est magnifique, cette espèce de ligne lumineuse blanche à l'horizon là. C'est trop beau, il y a des parapentes, la vie est belle. Voilà le lustre avant, c'est-à-dire inexistant. Et le après, bah c'est quand même vachement plus sympa. Ouais, le soir, ça va être hyper cosy, je suis trop contente. Je trouve qu'on a fait un très bon choix. On l'a acheté chez Leroy Merlin pour info. C'est celui-ci, sauf que nous on n'a pas mis le fil parce que de toute façon c'est très bas de plafond. Et que bref, enfin, ça s'y prête pas quoi. Ouais, le truc est bizarre là, ça là. Ouais. C'est bizarre, je comprends pas trop. Mais en même temps, c'est tellement bas, regardez par rapport à notre lit. Et du coup, ça repose un peu sur l'ampoule, mais bon. Est-ce que ça peut cramer? Si ça crame, on le sentira. Hein. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que ça peut brûler? Parce que sinon, il faut qu'on trouve un système, comme il y a un petit crochet là. Je peux le remonter comme ça avec un fil et tout. Mais j'ai peur que du coup, il soit légèrement comme ça, ou c'est pas très... Ouais. On verra. C'est hyper beau, j'adore. Je suis trop contente. Bon, c'était rien à faire, j'aurais pu le faire toute seule. Franchement, ça a mis 1 seconde. Mais d'ailleurs, je t'ai aidé, mais j'aurais pu le faire. Je fais cuire vapeur pour mon fils ce soir et demain soir. Patates douces, pommes de terre, haricots verts. Et là, je suis en train de faire décongeler des crevettes comme ça. C'est Hugo qui va les éplucher parce que moi, j'arrive pas. Et ouais, ça va être ses 2 prochains dîners, il va être trop content, il adore ce repas. Regardez-moi ça, c'est exactement ce dont je rêvais. Des oignons caramélisés, des champignons à la crème avec beaucoup de poivre, des macaronis. Et par-dessus tout ça, je vais rajouter du gruyère.
poivre, pardon. Du gruyère râpé. Et là, il y en a pour plusieurs jours, hein, je vous rassure, on va pas manger ça à deux. Je sais même pas si on va manger la moitié. Mais miam, j'ai si faim. Mac and cheese and mushroom. Quand j'étais étudiante, je me faisais ça toutes les semaines. Bon, je me sers en premier, je suis désolé. T'as pas trop l'air. Je me faisais ça tout le temps. C'était ma passion. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs, j'ai pas fait ça depuis des années quoi. On a bien mangé ce midi, on a mangé un quart du plat. Il y en a vraiment pour plusieurs jours. Et ensuite, bon, voilà, on a passé un petit moment ensemble avec Hugo. Là, il est parti au travail et moi, j'ai fait plein de trucs. Je suis trop contente. Et juste là, j'étais en train de faire une petite pause et je me suis surprise d'être en train de faire quoi? Regarder des photos de mon fils. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou d'être parent. Ça y est, c'est dingo. L'autre jour, je vous parlais bougies. Je vous disais que j'en utilise pas autant à La Réunion qu'en Australie. Vous vous rappelez, j'ai fait un gros plein de bougies en Australie avant de partir. Puisqu'on avait le droit à un container, à remplir un container. En gros, je me suis pas privée. J'étais allée aux dernières promos Bath & Body Works et tout. Ah là là, mon dieu, ça me serre le cœur quand je repense à ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas plongé mon nez dans mon stock de bougies. Et je voulais voir ça avec vous parce qu'en fait, je les range dans le canapé. C'est un peu compliqué de soulever le machin et tout. Enfin, et puis il y a des couvertures par-dessus. Et j'en ai quelques-unes qui sont pas là-dedans. Et c'est celle-là que je fais brûler. J'en ai toujours une ou deux d'avance et tout ça. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé dedans. Et j'avais envie de regarder ça avec vous. Pourquoi pas. Si vous saviez comme ça sent trop bon quand on ouvre ce truc. Des bougies Bath & Body Works, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est des bougies Neithio, j'en ai 2. Ah non, celle-ci elle est vide. Ah non, celle-ci elle est utilisée en ce moment. Des bougies Dusk, il m'en reste 2. Celle-là c'est vide aussi parce qu'elle pareil, elle brûle en ce moment dans ma chambre. Là il y a des bougies chauffe-plat. Ah non, dessous pardon, il y a une autre Bath & Body Works. Oh là là. Et là il y a des Yankee Candle. L'autre jour je vous montrais ce qui est ma seule bougie d'été. En fait je dis ça mais si ça se trouve j'en ai d'autres des bougies d'été. Là ce que je vais faire c'est que je vais toutes les sentir, toutes les regarder. Et je me demande si je vais pas peut-être en vendre ou quelque chose comme ça. Parce que j'aimerais bien gagner de l'argent avec des trucs qui sont chez moi. Sachant que c'est introuvable à La Réunion. On peut même pas se faire livrer Bath & Body Works à La Réunion. Peut-être que ça pourrait marcher si les gens connaissent un peu et tout. J'aimerais peut-être bien en vendre quelques-unes parce que avec la chaleur et tout, j'ai pas envie de les garder des années non plus. Je suis pas sûre qu'elles tiennent trop bien dans le temps. Là ça va, tu vois, ça fait 1 an qu'on est rentré. Ah mais première bougie que je prends, c'est une bougie qui est censée sentir frais. Et moi je vous dis que j'en ai qu'une d'été, ça se trouve ça c'est été. Elles sont tellement bonnes, je pourrais jamais m'en débarrasser. Je pourrais jamais m'en séparer, c'est impossible. Je l'aime trop celle-là, c'est la Fresh Fall Morning, matin d'automne frais. Et c'est vrai qu'elle sent très très frais. Zeste d'agrumes, sauge des bois et pomme red delicious. Ça doit être une race de pommes. Ça sent pas la pomme pour moi. Ah ça sent l'aftershave pour homme, tu sais, genre que sentait ton papa quand t'étais petite. Ça sent ça pour moi. Avec un côté boisé en plus. Ça me fait beaucoup penser au parfum Issey Miyake pour homme. Très frais, très propre. Oh j'aime beaucoup, ce sera peut-être ma future bougie d'été. En fait les bougies Bath & Body Works elles durent tellement longtemps. L'autre là elle est allumée depuis l'été dernier. Bon après j'ai fait une pause pendant l'hiver mais quand même quoi. Ça fait plus d'1 an qu'elle brûle, il y en a encore parce qu'il n'y a pas besoin d'allumer beaucoup, ça sent tellement fort. Et les autres que j'utilise justement, j'utilise les autres que j'aime moins avant. Et ça c'est toujours mon truc, je garde le meilleur pour la fin. Sauf qu'à force d'attendre, je vais pas en profiter du meilleur. Celle-ci c'est la Harvest Gathering. Beaucoup plus cannelle mais il y a quand même un peu de fraîcheur là-dedans. Pommes fraîchement cueillies, baie d'automne et clous de girofle. Voilà, c'est ça que je sens comme cannelle. Peut-être qu'il y a de la cannelle en plus hein, mais... Un peu pomme épicée comme ça, très sympa. Flanelle, elle est hyper connue et je l'ai jamais eue. Ça sent frais ça aussi finalement pour l'été, ça sera parfait. Mais qu'est-ce que je raconte moi en fait? Enfin bref voilà, je vais un peu me promener à travers mes bougies et voir... C'est con, j'aurais dû penser à ça le mois dernier, j'aurais peut-être pu en vendre pour Noël. Je vais voir ce que je fais parce que quelque part c'est tellement précieux, j'ai tellement envie de toutes les garder. Encore si j'avais un voyage au Canada, aux États-Unis ou en Australie de prévu bientôt, je pourrais me dire bon je referai mon stock tu vois, mais là... J'ai envie que ça me dure toute la vie. La raison aussi qui fait que je sais plus ce que j'ai, c'est que regardez comme c'est bien enveloppé. Je les ai toujours pas déballés depuis qu'on est rentré à La Réunion, enfin depuis qu'on a reçu notre container. On l'a reçu plusieurs mois après. Ah ça c'est ma préférée, ça je m'en séparerai jamais, c'est ma bougie préférée, toute bougie confondue, la Winter. Oh, j'aime trop.
Justement, c'est le parfait mélange de chaleureux et revigorant et frais et classe et boisé, une odeur naturelle. Enfin, c'est ma passion numéro 1. Celle-ci, elle est emballée aussi, je sais plus du tout ce que c'est. Oh, bah, The Perfect Christmas. Est-ce qu'on n'est pas pile dans le thème? C'est quoi comme odeur? Un Noël de rêve. Bon, je sais pas ce que je vais faire, là je vais prendre un petit peu de temps pour faire ça. Je voulais aussi vous raconter un truc et vous pouvez m'applaudir et me féliciter parce que j'ai été très raisonnable. Hier je suis allée sur le site Beauté Privée, donc déjà j'avais un bon de 10 € à dépenser grâce à l'un ou l'une d'entre vous qui a passé commande avec mon lien. J'avais un parrainage de 10 € et en plus ils ont une durée limitée, donc ça doit être quelqu'un qui a commandé il y a pas très longtemps. Et j'étais hyper contente et j'en ai profité pour me prendre quelques trucs puisque je voulais les déodorants Velleda au citron. Et vous vous rappelez, je vous ai dit j'ai envie de prendre plein de trucs et tout, mais en même temps non il faut pas, mais j'ai envie, mais il faut pas, mais j'ai envie, mais bref. Et au final j'ai réussi à résister, je me suis pris seulement les 2 déodorants pour moi. Par contre j'ai pris 2 trucs pour ma mère, donc ce sera pour plus tard, pour son anniversaire et tout, que je pense qu'il pourrait lui faire plaisir. Et un petit cadeau aussi pour ma belle-mère, pour la remercier en fait à chaque fois de récupérer mes commandes et de me les amener, tout ça. J'avais envie de lui offrir un petit truc pour la remercier. Je lui ai pris un produit, un beurre corporel en fait à la mandarine et au basilic de chez Corès. C'est un truc que je rêvais de me le prendre pour moi. Mais en fait il y a longtemps ma belle-mère je lui avais offert un parfum de chez Guerlain, les Aqua Allegoria là, le mandarine basilic. Je l'adore celui-là parce que elle recherchait un parfum d'été un peu frais, elle me disait qu'elle adorait l'odeur de mandarine et je lui avais offert ça et elle avait adoré. Donc je me dis que ça pourrait être sympa, je pense que l'odeur va lui plaire du coup. C'est des bons produits en plus. Donc voilà, j'ai pris des trucs, des cadeaux en fait pour ma mère et ma belle-mère, mais pour moi-même j'ai été hyper raisonnable, j'ai pris que mes déodorants. Même si j'avais envie de plein de choses, il y a encore Roger Égalé en ce moment, il y a... J'attendrai d'avoir de nouveau un petit bon à dépenser et ça a fait bien plaisir sur la note finale parce que 10 € c'est beaucoup pour moi. Donc merci de passer par mon lien, celles qui le font. Récemment on m'a demandé aussi mon lien sur Instagram et tout ça, donc merci beaucoup. Je sais que pour votre première commande ça vous fait une réduction aussi et tout le monde est content et c'est trop bien. Voilà, je voulais juste vous raconter ça. Ah non, un autre truc, hier, j'avais envie de me faire mon petit cadeau de Noël à moi-même et je me suis choisi 3 paires de boucles d'oreilles sur Ketchup Fantasy. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de les recevoir. Je sais que c'est pas tout de suite parce que j'ai fait livrer en France. À La Réunion, on peut plus en fait. Je vous l'ai déjà raconté, je crois, mais maintenant, quand on se fait livrer des choses, c'est à partir de 25 ou 30 €. Ils font que de baisser le prix, j'ai l'impression. Quand tu te commandes quelque chose, tu payes des douanes, mais c'est... énorme, tu payes quasiment une deuxième fois ce que tu t'es déjà acheté, donc enfin j'ai pas les moyens de faire ça. Donc j'ai fait livrer en France chez ma belle-mère parce que je pense qu'il y a plus de chances que ça se passe bien. Et elle m'amènera tout ça quand elle viendra en avril je pense. Et ça va être trop cool et j'ai tellement hâte. En fait je dis que je me suis fait un cadeau de Noël, mais on peut carrément dire que c'est mon cadeau d'anniversaire parce que je vais avoir ça juste à mon anniversaire quoi, ou juste après. Voilà, c'était mes petits craquages d'hier et je suis hyper contente d'avoir fait ces choix là. Plutôt un peu moins sur Beauté Privée et un peu plus parce que j'aime de plus en plus en fait les boucles d'oreilles. J'ai envie d'avoir des boucles d'oreilles fantaisie, jolies et tout ça. Et c'est tout, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais continuer à faire du tri là dans mes bougies, voir ce que je fais, est-ce qu'il y a moyen de les vendre ou pas. J'ai aussi du rangement à faire là-haut, enfin bref j'ai toujours plein de trucs à faire. En fait moi je m'ennuie jamais, je peux être à la maison toute la journée, j'ai toujours plein de trucs à faire. Et ça c'est cool. Merci d'avoir passé cette petite journée avec moi, ça m'a fait super plaisir. Et on se retrouve demain pour le dernier vlogmas. Oh, c'est un truc de fou. Donc merci beaucoup et je vous retrouve demain pour le dernier avec un grand plaisir. Bye bye.